Heureusement que les jeux vidéo sont là durant cette période de confinement. Bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi soir pour une vidéo assez sympathique. On va reprendre le format qu'on avait utilisé pour mes pires et mes meilleures séances de cinéma, en tout cas celles qui m'ont marqué. Et cette fois-ci, on va parler des jeux vidéo qui me manquent aujourd'hui. Pour la précision, on va pas parler de jeux qu'on n'a pas vus depuis 3-4 ans, c'est vraiment des licences qui sont un petit peu sorties de la circulation. La première place en toute logique étant le jeu, la licence qui me manque le plus. Et je vous invite d'ailleurs vous aussi en commentaire à me dire quels sont les jeux qui vous manquent aujourd'hui. C'est parti. Portal. Et ouais, Portal, c'était cool, hein. Portal 2, le dernier opus qui est sorti en date déjà de 2011. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles de la licence, et pourtant, ce dernier opus, Portal 2, avait fait l'unanimité, hein. Portal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateforme et de réflexion en vue à la première personne, où le concept est simple. Vous avez une arme qui permet de créer deux portails, un bleu, un orange, qui vous permettent de passer du portail bleu au portail orange. L'objectif, bien sûr, c'était de réussir à résoudre des énigmes avec cette fonctionnalité pour avancer dans l'histoire. En gros, il fallait trouver une échappatoire. On avait aussi dans le second opus un mode coop, de nouvelles fonctionnalités, un scénario encore une fois assez simple, mais qui faisait le taf pour nous plonger encore une fois dans cet univers très sympathique, avec pas mal de touches d'humour noir d'ailleurs. Et Portal, c'était vraiment un univers, un concept, un jeu qui était vraiment unique, qui est vraiment différent de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Encore plus bien sûr dans les jeux en vue subjective. La plupart des jeux en vue à la première personne, et bah oui, c'est des shooters. C'était pas le cas de Portal, c'est un jeu qui n'est pas violent et dont on espère bien sûr le retour de la licence, un nouvel opus. C'est Valve qui est derrière la licence et on sait bien qu'ils aiment bien se faire désirer. Ils sont aussi derrière Half-Life, qui est un jeu aussi dont on attend le retour pour un Half-Life 3. Ils sont revenus tout dernièrement avec Half-Life Alyx, que je n'ai pas pu tester. Portal, c'est vraiment une licence que j'ai envie de retrouver. C'est une licence qui m'a marqué pour son côté unique, comme je le disais. Donc j'espère que ça reviendra bientôt. On passe à la suite. Un bon Need for Speed. J'insiste sur un bon Need for Speed. C'est l'une des plus grosses licences de l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi un bon Need for Speed ? Alors, je m'arrête principalement sur ces deux opus qui sont mes préférés. Dans un premier temps, Need for Speed Most Wanted en 2005. On a vu arriver dans la licence les courses de jour, l'arrivée aussi de la police qui allait jouer un rôle central dans tout ça. Le tuning était toujours présent, on avait cette histoire aussi assez simple mais efficace, où on allait avoir une liste noire, une liste de meilleurs pilotes qu'on allait devoir affronter. Entre chaque course avec ses boss, on devait aussi en réaliser d'autres pour pouvoir gagner en notoriété, gagner le droit d'aller les affronter. Et j'avais adoré, c'est le Need for Speed où je suis vraiment tombé amoureux de la licence, et à partir de là, je les ai achetés année après année. On a eu ensuite Need for Speed Carbon qui est sorti un an plus tard en 2006, avec des fonctionnalités différentes de Most Wanted. Alors déjà, on se retrouvait dans un jeu qui se déroulait encore une fois comme les Underground de nuit. But you'd never survive. Au niveau de l'histoire, même si oui, ça a jamais été ce qu'il y avait de majeur dans la licence, on était sur quelque chose d'un peu moins cool, il y avait plus cette histoire de listes à remonter, on était plus sur des territoires à conquérir. On devait aussi se constituer une équipe qui allait nous aider durant les courses, mais vraiment la grande nouveauté, vraiment ce qui déchirait, c'était les courses dans les canyons, qui étaient assez stressantes et il fallait faire gaffe absolument à ne pas sortir de la route. Et ensuite, c'est vrai que j'ai un peu tendance à dire que c'est un petit peu parti en couille. On a eu donc Need for Speed Pro Street avec l'arrivée de la PS3, où là on se rapprochait presque d'un Gran Turismo, on s'orientait plus vers la simulation et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi la licence s'est dirigée dans cette nouvelle direction. On était plus sur des courses de rue, on était sur des circuits, s'il y avait plus la police, etc. Undercover, ça repartait ensuite sur des courses de rue, Shift c'était plus une simulation comme Pro Street, ça a commencé en fait à alterner. On a eu aussi The Run qui était sympa, Hot Pursuit aussi. En 2012, on a dû rebooster les ventes et on a sorti un nouveau Need for Speed Most Wanted. On a eu aussi en 2015 un nouveau Need for Speed tout court, une sorte de reboot. Et je n'ai d'ailleurs pas encore fait le dernier, Hit, qui avait reçu lui aussi des retours assez mitigés. On nous vendait encore une fois un renouveau de la licence. Enfin voilà, à mon sens, Need for Speed s'est un peu perdu en souhaitant se diversifier au niveau de ses épisodes. Et des bons opus comme Most Wanted 2005 ou alors Carbon me manquent. BioShock.
Ça me paraissait assez improbable qu'on passe à côté. Alors BioShock, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la licence, il y en a eu 3. 2 qui se déroulaient à Rapture, une ville utopique qui se situait sous l'eau. Déjà, personnellement, lorsqu'on va se retrouver dans un univers sous-marin, ça me plaît beaucoup. On a aussi la suite d'Avatar, Avatar 2, qui nous a été teasé comme un nouvel univers, une extension de l'univers de Pandora qui allait se dérouler là aussi sous la flotte, et j'ai très hâte. Et BioShock Infinite, un changement de décor total, puisque cette fois-ci on a rejoint Columbia qui était plutôt une ville flottante, là-haut dans les nuages. Ce sont 3 jeux avec des univers mais totalement fous, très immersifs. Là aussi totalement unique avec une forte narration. D'un point de vue artistique, c'est vrai que ça fait partie des choses les plus belles qui nous ont été proposées. En termes aussi de FPS, c'est pas mon préféré. Personnellement, il y en a un que j'aime encore plus et dont je vais pas parler aujourd'hui parce que ça pourrait être l'occasion de revenir dessus dans un deuxième épisode de 5 jeux vidéo qui me manquent, qui pourrait sortir, je sais pas, l'année prochaine ou alors dans 2 ans, parce que cette licence aussi est en stand-by. Et pour ceux qui sont totalement passés à côté, sachez qu'une compilation est disponible depuis 2016 qui regroupe les 3 jeux. N'hésitez vraiment pas à y aller parce que je vous assure que c'est vraiment exceptionnel. Et on l'a appris il y a quoi, 3-4 mois, un 4ème jeu est actuellement en préparation. Ça viendra bien sûr sur la nouvelle génération de consoles et j'ai très hâte que ça arrive. Un vrai Crash Bandicoot. Là on est sur de la pure nostalgie à 400%. Crash Bandicoot, les premiers Crash Bandicoot, ceux qui sont sortis sur PlayStation et qui étaient développés par Naughty Dog, j'y ai passé mais des centaines d'heures dessus. Et je pense d'ailleurs que c'était tout simplement ma licence favorite de la première PlayStation, et c'était ultra excellent, surtout les épisodes 2 et 3 qui laissaient apparaître plus de diversité, que ce soit au niveau du gameplay mais aussi des décors. On a le tout premier aussi d'ailleurs qui était plus compliqué à terminer que les 2 autres, je me souviens de niveaux sur lesquels j'ai vraiment galéré. En plus de ça à l'époque, vous savez, on jouait à la PlayStation, on n'avait pas encore les joysticks qu'on a aujourd'hui sur les manettes, ce qui fait qu'en termes de précision dans les mouvements de Crash, là aussi c'est un petit peu compliqué à gérer. Vous avez une remasterisation de ces 3 opus qui est sortie dernièrement, que je vous conseille vivement si vous n'avez pas connu ces jeux sur la première PlayStation, peut-être que vous étiez trop jeune. C'est pas des jeux au niveau de l'histoire principale qui avaient une durée de vie assez excessive pour terminer l'histoire principale, parce qu'ensuite on avait la possibilité de refaire les niveaux pour remplir d'autres objectifs, récupérer des nouveaux gemmes. On avait aussi les reliques qu'on pouvait avoir en refaisant les niveaux en mode contre la montre. Ça prenait du coup pas mal d'heures en plus pour compléter tout ça à 100%. C'est un univers que j'adorais quand j'étais gosse, que j'aime toujours aujourd'hui. Les combats de boss étaient pour la plupart très cool. L'univers s'est ensuite étendu à d'autres formats de jeux. On a eu du coup un style de Mario Party qui s'appelait Crash Bash. On a eu aussi Crash Team Racing qui était aussi un excellent jeu de cartes et qui a eu le droit aussi à sa remasterisation sur les consoles dernière génération. D'ailleurs, j'ai encore les versions d'origine, regardez-les, elles sont toutes belles. Et si Crash Bandicoot me manque, déjà dans un premier temps, c'est parce que je vais pas compter les remasterisations comme des nouveaux jeux. On en a eu bien sûr quelques-uns après la période PlayStation 1. Il y a eu ceux qui sont arrivés sur PS2 et sur les autres consoles concurrentes. Ce n'est plus Naughty Dog qui s'en occupait. Aujourd'hui, la licence appartient à Activision qui, depuis 2008, n'en a pas fait grand-chose d'ailleurs. J'espère que l'on verra revenir la licence pour de nouveaux opus, des opus originaux, parce que l'enfant au fond de moi qui jouait à Crash Bandicoot assis par terre pendant des dizaines d'heures a envie que cette licence revienne, et j'y jouais, regardez bien, sur ces consoles, donc ma première PS1, j'avais aussi celle-ci, la console qui était plus grosse, celle qui était grise. Enfin voilà, ça me fait plaisir de retrouver toutes ces choses, et j'en ai encore plein d'autres d'ailleurs, je vous montre ça, mais la première NES, là ça ne rajeunit pas, la première NES, la Mega Drive 2, enfin voilà. Je pense que Crash Bandicoot, c'est mon choix le plus nostalgique, et j'espère que Crash Bandicoot reviendra. Avant de passer à la première place, j'aimerais aussi mentionner d'autres noms de licences qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et que j'avais quand même envie de mentionner parce que voilà, ils auraient pu aussi finir dans ce classement. On va avoir donc du côté de Ubisoft les licences Splinter Cell mais aussi Prince of Persia. Prince of Persia, je ne pense pas que ça fait partie des licences qu'on va revoir de sitôt, je ne pense pas même du tout. On va aussi parler de Killzone qu'on devrait pas revoir aussi de sitôt parce que le studio qui est derrière Killzone s'occupe désormais d'Horizon Zero Dawn. Au niveau des jeux d'horreur, j'ai envie de parler de Silent Hill et de Projet Zero. Et pour finir avec cette petite liste, il y en a bien sûr d'autres, Batman Arkham et aussi Rayman parce que j'avais adoré Rayman Origins. Et on passe à la première place. Première place pour Dead Space. Where the hell am I? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on ages 7.
Et oui, Dead Space, et pour tout vous dire, je paierai aujourd'hui mais très cher pour voir débarquer un nouvel opus. Dead Space, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un survival horror qui va se dérouler dans l'espace, dans un univers de science-fiction, où on va incarner un homme qui s'appelle Isaac, qui va devoir rejoindre un vaisseau qui ne donne plus de signes de vie. Et vous le savez, on va rencontrer 2-3 galères. On a eu 3 opus qui globalement ont très majoritairement plu à la critique, un peu moins le troisième, qui lui a eu un petit souci parce que c'est vrai que la première moitié du jeu ressemblait à ce qu'on connaissait, donc on avait vraiment cet esprit survie, cet esprit survival horror qu'on a un petit peu perdu dans la deuxième partie de jeu, ou alors là, on s'est plus dirigé vers de l'action. On se retrouvait dans des décors qui étaient beaucoup moins sombres, qui étaient enneigés, on avait mais beaucoup moins ce sentiment d'oppression. Le but en gros, c'était d'ouvrir la licence et de la rendre plus accessible à plus de monde, donc on a un petit peu réduit voilà ce côté survival horror, mais ce qui s'est passé, c'est que les critiques ont été un petit peu moins bonnes, et depuis, on n'a plus de nouvelles depuis le dernier opus qui est sorti en 2013. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que Visceral Games, le studio derrière la licence, a fermé ses portes en 2017. Quelle déception. Dead Space, c'est une saga qui m'a marqué déjà pour son absence d'interface traditionnelle, il n'y avait pas de HUD, toutes les informations qu'on devait avoir comme la vie restante se retrouvaient sur le dos du personnage. Ça fait partie des nombreuses choses que je trouvais mais absolument dingue, ça renforçait bien sûr totalement l'immersion. C'est aussi une saga qui a toujours joui d'un sound design absolument exceptionnel, mais vraiment c'est le mot, à couper le souffle. C'était un putain de cauchemar jouissif, et pour vous raconter ma vie, je jouais souvent la nuit entre minuit et 2h du matin dans le noir complet, je mettais un casque histoire d'être immergé à 100%, et c'est vrai que voilà, c'était vraiment les conditions optimales pour se plonger dans cet univers. La nuit ensuite, lorsque j'allais me coucher à 2h du matin, j'allais me coucher mais j'étais en train de trembler comme ça, j'étais pas bien. La licence est aujourd'hui toujours dans les cartons d'Electronic Arts, elle a réussi à se créer une communauté de fans, et c'est vrai qu'année après année, j'attends une annonce d'Electronic Arts durant leur conférence à l'E3, le retour de la saga, surtout qu'à la fin du troisième jeu, on te teasait vraiment une suite. Ça reviendra peut-être un jour, d'un point de vue marketing, il y a peu de chances par contre que ça s'appelle Dead Space 4, plutôt Dead Space avec un sous-titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la licence revient un jour, vous pouvez, mais alors là, vous gênez pas, me taguer sur tous les articles, sur tous les tweets que vous allez voir sur Twitter parce que je serai ultra saucé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce format vous plaît toujours autant. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quels sont, vos jeux qui vous manquent. N'hésitez pas aussi pour les nouveaux à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et avant de revenir cette semaine sur les Amazing Spider-Man comme promis, on va parler de la nouvelle saison de Better Call Saul. La critique arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous un bon début de semaine et je vous dis à très vite.